comprenez? Il n'y a pas d'impact. Zéro impact chez moi. Eh bien, merci, monsieur Roland Comen est notre invité. Il ne bouge Il ne bouge pas parce que nous avons un petit thème au centre de notre émission et c'est tant mieux, ça parle des comportements. Et vous savez que parmi nos comportements, il y a ce qu'on appelle la dépendance affective. Et des fois, ça commence tout petit et nous, on s'intéresse aux tout petits aujourd'hui. Quel message passer à nos enfants pour qu'ils ne tombent pas dans la dépendance affective? Très souvent, on la voit vers l'adolescence, hein, très souvent. Mais il faut faire quelque chose, il paraît. En tout cas, on le saura. On va faire un tour de table d'abord parce que je veux pas que tout le monde soit influencé par ce qu'ont dit les internautes et les téléspectateurs. On va commencer par toi, Blakoya. Bon, moi personnellement, si je dois donner un conseil à mon enfant, moi je vais lui demander de savoir, peut-être c'est un peu égoïste, mais de savoir qu'il y a d'abord lui. Ouais. Il y a d'abord lui, tu peux pas faire le bonheur des gens si toi-même tu n'es pas heureux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord lui avant les autres. Avant les autres. C'est-à-dire que même s'il a besoin des autres pour avancer, si lui, lui-même il n'existe pas, les autres ne vont pas l'aider. Donc je vais dire ça à mon enfant, je me souviens, je raconte vite fait. Il y a un de mes tontons qui avait fait l'enfant avec une jeune fille. Et la fille lui a dit un jour, parce qu'elle était énervée, que c'est pas ton enfant. D'accord. Le gars a appelé son père et en larmes. Son père lui dit, mais qui t'a dit que c'est pas ton enfant? Il dit, c'est Nadège, je me dis que l'enfant là, ce n'est pas mon enfant. Le père lui demande, mais qui t'avait d'abord dit que c'était ton enfant? C'était Nadège. Il dit, non, un autre joueur va encore te dire que c'est ton enfant. Il a réglé le problème comme ça. Bon, même si c'est pas exactement la dépendance affective. Oui, c'est-à-dire que lui, oui, qui tenait trop compte de Nadège. De Nadège, voilà. Il faut laisser Nadège tranquille. Alors, Haroun. Moi, je dirais surtout à mes petits frères, mes petites sœurs, parce que je ne suis pas encore maman, en fait, je veux joindre Blakoya. Des fois, être égoïste. Je me souviens, ma maman me disait toujours quand j'étais petite que même si tu marches avec 10 personnes, il faut que tu penses à toi. Parce que tu peux marcher avec 10 personnes aujourd'hui et demain, ces mêmes personnes te trahissent. Comment tu vas te comporter? Donc, avoir confiance en toi, te dire que tu peux bien être entouré de personnes qui vont t'aimer, qui vont t'aider, mais à un moment, ces personnes peuvent te décevoir. Donc, force ton mental et te dire que oui, tu as des gens, mais tu peux te retrouver seul contre tout le monde entier. Voilà. Joe. Moi, je vais reprendre le coach. Très souvent, ce qu'il dit mais quand il prend la parole au sujet de la maîtrise des émotions, être zen et avoir du recul, je pense que ça doit rentrer dans l'éducation des enfants depuis le bas âge, savoir maîtriser ses émotions, la colère, la joie. Et apprendre également à lâcher prise. Je trouve pas vraiment la formule pour le transmettre à un enfant, mais apprendre à lâcher prise. Que ce soit avec tes jouets ou la PlayStation que tu as payé cher, que ce soit avec tes amis ou même les êtres que tu peux être amené à perdre. Apprendre à faire ton deuil et puis à avancer dans la vie. Ouais. Merci. Ernestine? Alors, que ce soit dans la sphère familiale, amicale, amoureuse, professionnelle et j'en passe, je pense que la dépendance affective a un impact négatif. Donc, honnêtement, à mon enfant, à ma fille, à mon garçon, ce serait de lui apprendre à avoir confiance en elle ou en lui. De lui apprendre à s'aimer soi-même d'abord avant d'aimer les autres. Et aussi, pour rejoindre Joe, lui apprendre le sens du détachement. Ne pas trop s'attacher aux choses, ne pas trop s'attacher aux gens, c'est aussi se protéger soi-même des fois. Alors, notre invité. Ah oui, je pense que le mot clé, c'est le détachement. Le détachement. Et tout ce qui est dépendant, vous voyez, là, il ne faut pas... Personne n'est maître de notre destin. Nous sommes les seuls maîtres de notre destin. C'est valable même pour un couple, mari et femme. Alors, moi, j'aime blaguer. Je ne pouvais pas sortir l'émission sans parler de mon épouse. On a 3 enfants, on est bénis, on est bien, on les aime bien. Mais il y a des moments où on pense d'abord à nous parce qu'ils vont partir si on est en train de partir. Et nous, on va rester nos vieux jours. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui. La vérité, c'est qu'il faut vraiment, un moment, lâcher prise. Ne pas s'accrocher. Et j'ai aimé, c'est tout ce qui est détachement. Parce que quand on dépend de quelque chose, c'est très très dangereux et les autres deviennent maîtres de notre destin. La seule personne sur qui on peut véritablement se dépendre, on peut véritablement dépendre, c'est Dieu.
Oui, parce que lui, il est tout, il est bonté, l'amour. Oui. Mais l'être humain, je ne pense pas qu'il faudrait. Voilà. Quand c'est déjà dépendance, là, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Soit des êtres humains ou des choses. Non. Exactement. Ça devient un peu comme la drogue. Oui, c'est comme une drogue. Voilà, exactement. Une drogue, même si c'est. Comme le téléphone, il y a des gens 24/24, ils ne dorment pas. Ouais, il faut apprendre à se Ouais, que ça devient maladie. Mais ça s'apprend tout petit. Hein. Je pense que je suis pas. Oui, ça apprend tout petit. C'est à nous d'éduquer là. Oui, c'est-à-dire tu dis. On apprend ça petit. C'est vrai. Parce qu'il y a des enfants qui sont hyper attachants. Oui, Donc, naturellement. Ouais, qui sont, il faut être, oui, à un moment. Sinon, il le fera aussi avec sa femme, avec son ami. Il va continuer, en fait. Il devient hyper Oh, des fois, les mamans disent non, j'aime ça. Non. Oh, c'est mon bébé. Elles aggravent. Donc. Alors, on va regarder tout de suite quelques personnes dans les rues de Douala. Peut-être deux messages. Deux messages. Alors, il y a Paul Durand et Saga. C'est comment? On est là. Alors, je vais lui apprendre à ne pas créer d'attentes vis-à-vis des gens, car la déception vient du fait qu'on avait des attentes vis-à-vis de l'autre. Il y a Béranger et Moto. Je pense qu'il faut les encourager à développer une relation saine avec eux-mêmes, en valorisant leurs qualités, en les encourageant à poursuivre leur passion et en les aidant à se fixer des objectifs personnels. Voilà. Rapidement, on a quelques personnes donc rencontrées dans les rues de Douala par toi, Aaron. Oui, qui ont réagi. Et naturellement, notre coach parental, Micheline Saloni. On revient. Il faut qu'ils soient liés aux parents. Écouter les conseils des parents, comme ça, ils ne doivent pas se dérouter, c'est tout. Il faut créer des petites distractions pour les enfants éducatifs. Les enfants doivent au départ avoir des amitiés sincères et simples. Parce que les amitiés sincères, parfois profondes, poussent à entrer dans la déprimation. Et ceux-là qui prennent parfois des amis et qui s'attachent tellement, quand il y a déception, cela lui peut déprimer. Et alors, je conseillerais les enfants d'avoir des amis sincères. Bon, pour moi, quand tu veux faire un truc, au fait, tu vois, il ne faut pas toujours regarder le regard des autres parce que d'autres même vont venir dire qu'ils veulent t'encourager, mais par contre, ils veulent te déstabiliser. Parce qu'on se rend compte que tu es une personne, tu veux toujours regarder le regard des autres pour t'en sortir. D'autres viennent dire non, c'est mal, alors que c'est bien. Il faut d'abord être confiante en soi parce que tant que toi, d'abord, tu ne t'acceptes pas tel que tu es dans la société et tout, tu ne seras vraiment pas satisfait des compliments venant des autres. Par contre, si moi, je sais que je suis belle et qu'on me dit que je suis laide, ça ne va pas m'affecter. D'abord, même, je sais que non, je suis comme ça. Donc, il faut s'assumer tel qu'on est. Vous savez que les enfants, ce sont des gens qu'il faut toujours tenir de près. Ils ne sont pas matures pour pouvoir suivre tout ce que les parents doivent leur dire. Mais la dépendance affective en français facile, c'est cette envie de plaire. Cette dépendance à l'amour, cette envie d'avoir toujours l'approbation de l'autre. On retrouve ça chez les enfants, mais on retrouve aussi ça chez les adultes. Les dépendants affectifs, c'est des personnes qui ont un grand manque de confiance en eux-mêmes et qui ne trouvent leur épanouissement que dans le regard d'autres personnes, dans l'approbation ou dans l'expression de l'amour qui viennent d'autres personnes. Si dans votre entourage, vous avez ce genre de personnes, ou que vous-même, vous êtes ce genre de personnes qui n'avez confiance en vous, que lorsque d'autres personnes vous ont signifié qu'ils sont contents de vous, ça veut dire que vous êtes dépendant affectif. Les méthodes ne sont pas les mêmes qu'il s'agisse d'un enfant ou qu'il s'agisse du parent. C'est pas la même chose. S'il s'agit d'un enfant, responsabilisez l'enfant. Et ça marche aussi un peu chez l'adulte. Donnez-lui des responsabilités. Apprenez à lui demander qu'est-ce que tu en penses. Évidemment, au début, il ne pense rien. Il pense ce que vous pensez. Mais retenez-vous de donner votre avis jusqu'à ce qu'il donne son avis et rassurez-le qu'on veut savoir ce qu'il pense. On ne veut pas savoir si c'est bien ou ce n'est pas bien, juste qu'il dise ce qu'il pense. Au début, il va trébucher, encouragez-le, qu'il dise, qu'il parle, laissez-le parler. Et lorsqu'il a parlé, ne portez pas un jugement de valeur, mais félicitez le fait qu'il a parlé, le fait qu'il se soit exprimé. Lorsque vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, il va commencer à le faire. Deuxième chose, donnez-lui le choix entre des choses. Demandez-lui, entre le rouge et le blanc, tu veux quoi? Bon, au début, il veut rien, il veut ce que vous voulez. Mais vous retenez-vous de faire un choix, demandez-lui de choisir et rassurez-le sur le fait que ce que vous voulez, c'est qu'il exprime son point de vue. Ce n'est pas de savoir si c'est bien ou ce n'est pas bien. Là, nous sommes en train de parler à un enfant. Lorsque vous allez le faire, il va choisir, mais félicitez-le d'avoir choisi. Dites, c'est bien mon ami, tu as choisi, c'est très bien. Maintenant, à chaque fois, créez des simulations. Si quelqu'un te demande de sortir ou d'entrer, tu vas choisir quoi? Vous avez déjà... Voilà, on va
dire merci à Micheline Samet, voilà, notre super coach très parental. Bon conseil, voilà. Et très pratique aussi. C'est très pratique, oui. Et puis elle est terre à terre. Oui, et puis je pense que c'est bien pour ce programme. Bravo. Nous allons interviewer encore notre coach. Oh. Oui, c'est une interview sympa. Hein, qui s'appelle C'est mon coach ou pas? Voilà. Alors, on y va. À chaque fois, il faut dire si c'est le coach ou si c'est pas. Ok. Tous les jours, des personnes viennent me voir pour le moindre conseil. Coach ou pas? Tous les. Coach. Quand j'ai un problème, je me confie et cherche réconfort chez mon prêtre. Coach ou pas? Ou pas. Il faut choisir. C'est coach ou c'est pas coach? Coach. Moi, je l'ai dit ça. Je partage des problèmes de couple qu'on m'envoie et donne des conseils tous les jours sur Internet aux personnes. Coach? Non, pas coach. Pas coach. Attention. Ouais. Quand je consulte le monsieur, si ou la dame, si, je trouve toujours la solution. Coach ou pas coach? Oh oui, coach. Coach. Ouais. Exactement. Ça. On était en compagnie de monsieur. Attention, on a juste passé un message et vous savez très bien, il est donc auteur, mais il est aussi celui qui dirige des conférences, des séminaires et bientôt il y aura le Impact Talk, c'est dans 2 mois. Bien des choses. Mais merci. Vous êtes en 11e saison, nous 6e. C'est pas loin. Doucement. Voilà, super. En tout cas, vous venez quand vous voulez, monsieur Roland Comen, hein, vous êtes déjà chez vous. C'est la maison, Canal 2, c'est ma maison depuis des années. C'est la maison. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'espère qu'on a été bref et efficace. Non, ça a été top. Moi, j'avais un peu peur. Parce que c'est le style un peu décalé. C'est un peu décalé, oui. Tout, mais c'est top, quoi. On mixe un peu. Non, mais c'est bien. Merci beaucoup. Bravo. Rentrez bien. Et vous aussi, hein, s'il vous plaît, pas d'excès. On se retrouve demain, 17h. Portez-vous bien. Bisous. Ciao. Bisous, ciao. Nous, on garde le coach pour nous. Oui. Alors, le ginger. Merci. J'espère. Hein. On a From sinking sands, he lifted me. With tender hands, he lifted me. Oh, praise his name. He lifted me.